La facturation électronique. Vous vous interrogez sans doute sur les modes de transmission des factures par voie électronique. Outre les économies d'affranchissement et d'archivage papier, c'est un gain de temps non négligeable pour l'entreprise dans l'envoi, le traitement et le suivi des factures. Le Code général des impôts prévoit 3 procédés de sécurisation permettant l'envoi des factures par voie électronique et leur conservation. Recourir à la signature électronique fondée sur un certificat qualifié et créé par un dispositif sécurisé de création de signature. Utiliser l'échange de données informatisées EDI répondant aux normes prévues par le Code général des impôts. Ou tout autre procédé électronique dans la mesure où l'entreprise met en place des pistes d'audit fiables permettant de sécuriser l'authenticité de l'origine, l'intégralité du contenu et la lisibilité des factures. En d'autres termes, vous êtes libre de choisir le procédé utilisé. Il convient toutefois de mettre en place des procédures de contrôle permettant de valider que les informations figurant sur les factures concernent bien la personne qui réalise la vente de biens ou de services, que le contenu des factures n'est pas modifié lors de la transmission et que les factures seront lisibles pendant toute la période de conservation de 6 ans. Chaque entreprise détermine la nature et l'importance des contrôles en fonction de son activité, de sa taille et de ses systèmes d'information. Dès lors, très concrètement, peut-on envoyer une facture PDF par email? La loi ne vise pas expressément la facture PDF transmise par email. Toutefois, ce procédé ne devrait pas être exclu si, en cas de contrôle, l'entreprise est capable de garantir que la facture émise ou reçue reflète bien l'opération réalisée. Ce procédé nous paraît donc envisageable sous certaines conditions. Premièrement, le PDF ne peut pas être une simple image scannée d'une facture émise sous format papier. La facture PDF doit être directement issue du logiciel de facturation. Deuxièmement, des contrôles réguliers doivent permettre de garantir la traçabilité de l'opération facturée. Troisièmement, le destinataire des factures doit accepter préalablement ce mode de transmission dans la mesure où la loi lui laisse toujours la possibilité d'exiger la transmission sous format papier. En somme, sous réserve de respecter certaines conditions, effectivement, il est désormais possible d'opter pour le zéro papier et d'envoyer ses factures par email.